C'est un Seigneur de liberté que rien n'arrête, ni la mort, ni la croix, ni la haine, ni les ténèbres. C'est un Seigneur de Pâques, avec lui on est relevé. On se redresse avec fierté, avec joie. On passe, on avance, libéré et debout. Le Christ est ressuscité. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Levons-nous pour répondre à son appel en chantant le premier répond qui n'est pas très compliqué. Bienvenue à vous tous pour ce culte si particulier. C'est le culte de Pâques, c'est le centre même de la foi chrétienne qui unit tous les disciples de Jésus le Christ. Merci aussi de votre patience et aussi du côté très priant et très silencieux. Pour commencer le culte, on entend rarement ça. Plus on est nombreux, plus il y a du silence. C'est assez étonnant. Oui, nous nous retrouvons aujourd'hui nombreux parce que cette fête, il est vrai, est particulière. La résurrection, c'est un appel à vivre déjà maintenant, comme des ressuscités, c'est-à-dire quand on est remis debout, littéralement du grec. Nous commençons ce temps de culte en écoutant un psaume, une prière de louange. Ce sont des extraits du psaume 118. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Qu'Israël dise, car sa fidélité est pour toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa fidélité est pour toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa fidélité est pour toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je n'ai pas peur. Que peuvent me faire des humains? L'Éternel est mon secours, mes ennemis me seront offerts en spectacle. Mieux vaut trouver un abri dans l'Éternel que de mettre sa confiance dans les humains. Mieux vaut trouver un abri dans l'Éternel que de mettre sa confiance dans les nobles. L'Éternel est ma force et ma puissance. Il a été pour moi le salut. Des cris de joie et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel déploie sa force. La main droite de l'Éternel est élevée, la main droite de l'Éternel déploie sa force. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu as été pour moi le salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est une chose étonnante à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit notre allégresse et notre joie. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Amen. Alors je vous propose de chanter le début d'un cantique de Pâques, bien sûr. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur. Strophe 1, 2, 3 pour l'instant. 34, 04. Si je me suis pas...
et nous pouvons rester debout en écoutant une courte méditation de Luther pour nous faire réfléchir. C'est dans l'un de ses traités les plus fondamentaux des bonnes œuvres de 1520, l'année des grands textes réformateurs. Oui, on l'écoute en français, c'est plus pratique qu'en allemand. Au sabbat, il est resté gisant durant tout ce jour de repos, quitte de toutes ses œuvres et le premier qui accomplit ce commandement, bien qu'à la vérité non pour lui-même, mais uniquement pour notre réconfort, pour que nous aussi, dans toutes nos souffrances et dans notre mort, nous soyons en repos et connaissions la paix, afin que, de même que Christ est ressuscité après son repos et sa trêve, et que désormais il vit en Dieu et Dieu en lui, nous aussi, par la mortification de notre vieil Adam, qui n'est parfaitement accompli que si notre nature est mortifiée et ensevelie, nous soyons élevés en Dieu de telle sorte que Dieu vive et agisse éternellement en nous. Un passage théologique qui nous rappelle, après le langage de Paul, finalement, eh bien que chaque jour, pour le disciple de Jésus le Christ, est un jour où nous passons aussi de la mort à la résurrection, et à nous de discerner en nous-mêmes ce que nous devons laisser mourir et ce, au contraire, que nous devons cultiver particulièrement. Sur ce, nous pouvons chanter le spontané suivant. Nous prions. Dieu vivant, nous nous humilions de n'être pas devant toi un peuple débordant de joie en ce jour où nous célébrons la résurrection de ton Fils. Combien de fois nous arrive-t-il de vivre et d'agir, de penser, comme si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, comme s'il ne nous avait pas délivrés de ce qui nous accable. Éternel notre Dieu, change notre cœur. Nous ne pouvons le changer nous-mêmes. Par la victoire de ton Fils ressuscité des morts, fais de nous une création nouvelle, réconciliée avec toi. Amen. Nous pouvons chanter en restant assis le spontané suivant. Jésus le Christ, lumière intérieure. Levons-nous pour recevoir une parole de libération. Aujourd'hui, plus particulièrement encore, nous avons besoin de recevoir une parole qui vient de loin,
La libération, oui, parce que le mot liberté parfois est connoté. La liberté serait ce que je veux faire. La libération, c'est ce que Jésus-Christ a déjà fait depuis fort longtemps pour chacun, chacune d'entre nous, et puis pour tous ceux qui ne le savent pas encore. C'est-à-dire de nous délivrer de la peur de Dieu, de la peur d'un jugement après notre mort, de nous apporter confiance en lui et en nous-mêmes aussi, parce que tout cela est lié, confiance en les autres, et une nouvelle vie possible chaque jour, quel que soit notre passé, quels que soient nos griefs les uns envers les autres, le poids de paroles ou de gestes qui ont blessé les uns les autres, tout cela nous pouvons le remettre à l'Éternel. En Jésus-Christ, il a déjà porté cela pour nous, pour que nous soyons chaque jour nouvelles créatures, pour que nous puissions nous améliorer, par nous-mêmes ce sera plus difficile, par sa grâce. Oui, cette grâce et ce pardon nous sont donnés pour aller de l'avant et pour être toujours plus proches les uns des autres. Alors, chantons notre reconnaissance. Si je parle trop fort ou si ça résonne, vous me le direz, s'il vous plaît. Une belle journée de printemps, douce et ensoleillée. Un chemin rocailleux qui descend doucement et serpente au milieu des collines verdoyantes. Tout est promesse d'une belle journée de promenade paisible. Sur ce chemin, deux paires de pieds avancent côte à côte, entraînant une grande lassitude. Les pieds de deux hommes qui traversent un moment difficile, un passage à vide. Ils avancent, tête baissée, visage fermé, et se parlent à voix basse. Ils se racontent tout ce qui est arrivé et qui les a tellement bouleversés. C'est alors que surgissent deux pieds qui se glissent entre les leurs. Les pieds d'un inconnu qui leur demande « De quoi discutiez-vous en chemin tout en marchant ?» Ils s'arrêtent, interloqués. Et l'un des deux compagnons, nommé Cléopas, répond un peu vertement « Ah ben toi alors, tu es bien le seul à venir de Jérusalem et à ne pas connaître les événements qui se sont déroulés ces jours derniers. » Quels événements? Les paroles des deux compagnons se bousculent. Ils veulent dire, raconter, expliquer tout ce qu'ils ont sur le cœur. Eh bien, c'est ce Jésus,
Nous avions mis tellement d'espoir en lui. Il devait être le libérateur d'Israël. Il était si humain, si agréable à suivre, à écouter. Il a fait tellement de bien. Eh bien, oui, les grands prêtres et nos chefs l'ont fait arrêter, condamné à mort et crucifié. Et cela fait 3 jours, le 3e jour que cela s'est passé, nous dit Cléopas. Trop violent, trop bouleversant. La belle histoire est finie. Alors, j'ai décidé de quitter Jérusalem et de rentrer dans mon village d'Emmaüs. Et j'emmène avec moi mon compagnon qui ne sait pas où aller. Compagnon, dit, quand même, ce matin, il y a bien quelques femmes qui nous ont surpris. Elles sont allées au tombeau de Gonard et elles l'ont trouvé vide. Et puis elles nous ont dit qu'un ange leur avait dit qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons y sont allés à leur tour. Effectivement, le tombeau était bien vide. Les femmes avaient bien dit la vérité. Alors Cléopas, irrité, violent, ah non, mais moi je n'y comprends plus rien. Il est mort, on l'a mis dans un tombeau, et maintenant le tombeau est vide. Mais où il est alors? L'inconnu prend son temps, les regarde longuement, puis il leur dit, décidément, vous n'avez rien compris à ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie en passe par là? Alors, il se met à leur parler des Écritures, longuement, avec une grande clarté, en commençant par Abraham, Moïse, les prophètes. Les 2 compagnons l'écoutent, boivent ces paroles lumineuses, mais leurs yeux ont empêché de le reconnaître. La marche dure longtemps, et le jour tombe lorsqu'ils arrivent à Emmaüs. Celui qui a accompagné leur marche et qui leur a parlé en chemin fait mine d'aller plus loin. Et les 2 compagnons lui disent « Non, reste avec nous !» Alors, il rentre dans l'auberge. Là, dans le coin, une table est mise. Des gobelets, une cruche d'eau, un beau pain à la croûte dorée. Ils prennent place. Les 2 compagnons sont face à l'inconnu, dont le visage est fatigué, les traits sont tirés. Mais une drôle de lumière en émane. Cléopas est troublé, et il se dit en lui-même, mais qui peut-il bien être pour qu'il nous ait parlé avec une telle clarté des Écritures? Ah, ça aurait bien pu être Jésus, parce que lui, il était incollable. Mais non, il est mort. Pourtant, cette lumière. Alors, 2 mains s'avancent, prennent le pain, prononcent des paroles, puis le pain est rompu. Alors, un glaive de lumière traverse l'esprit de Cléopas. Ça y est, il l'a reconnu, il est vivant, c'est lui. Il avance ses mains pour le toucher,
Mais il a disparu. Il se tourne vers son compagnon. Lui aussi l'a reconnu. Il l'a reconnu à la fraction du pain. Alors ils se disent, oui, c'est lui. Il est vivant. Les Écritures nous l'avaient annoncé. Mais il nous en a fallu du temps pour comprendre. Ils se regardent et ils se disent, mais comment on a fait en chemin pour ne pas le reconnaître? Pourquoi, au-dedans de nous, il n'y avait pas ce bouillonnement comme la lave d'un volcan qui aurait pu bouleverser notre cas? Mais maintenant on sait. Il est là, le ressuscité. Il est vivant. On ne peut pas garder cette nouvelle pour nous. On va retourner vers nos compagnons à Jérusalem, les mettre au courant. Ils ne prennent pas le temps du repos. Ils avalent un verre d'eau, prennent chacun un morceau de pain, bousculent leur chaise et repartent sur le chemin vers Jérusalem. Leurs pieds sont soulevés par une énergie nouvelle et ils avalent la distance. Il fait sombre dehors, mais leur cœur rayonne de la lumière du vivant. Amen. Merci beaucoup Paulette pour cette première prédication. Je crois qu'on n'a pas besoin d'en faire deux quand on a entendu ça. Mais on va quand même chanter, on va se lever pour chanter, pour répondre à cette joie de la foi en Jésus ressuscité. On va continuer le cantique de tout à l'heure. Et je poursuis dans cette bonne nouvelle qui vient d'être proclamée avec une certaine voix, une force et une véritable donc prédication. Nous avons entendu chez Luc. Maintenant, un autre témoignage qui est différent mais toujours complémentaire, comme nous, comme la vie de l'Église, on est différents mais complémentaires. C'est Jean au chapitre 20, les 9 premiers versets. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin, alors qu'il fait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baisse,
voit les bandelettes qui gisent là, pourtant il n'entre pas. Simon-Pierre qui le suivait arrive. Entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre lieu. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture, selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Alors, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, dans la joie de nous retrouver pour ce dimanche qui est un peu la base de tous les dimanches et qui devrait être même la base de tous les jours dans la vie du chrétien, ce n'est pas simplement, et surtout pas, j'ai envie de dire, une tradition. La tradition, c'est important. La tradition, c'est une transmission. On a besoin de transmettre. Après, il faut trier quoi, pourquoi, etc. C'est plus que ça. C'est un témoignage. Un témoignage de foi. Comme tous les dimanches, et finalement comme on le fait chaque jour de notre vie. Par le pardon, par l'accueil, par un certain mode de pensée. Dans notre vie quotidienne, c'est ainsi qu'on témoigne de la foi chrétienne. Ici, c'est le moment de se retrouver pour une heure qui, pour beaucoup, ne sert à rien, alors qu'elle est tant utile pour recevoir. On a besoin de recevoir la parole de Dieu qu'on peut lire chez soi, mais la recevoir d'autres personnes. Et donc ce matin, nous avons été au bénéfice de ce témoignage divers, de cette même parole de Dieu, de cette foi en Jésus ressuscité. Alors oui, la résurrection, entre autres choses, Pâques, c'est passer de l'errance à la confiance. 3 petits points. Premier, les ténèbres de la mort. Deuxième, passer de la tradition à la foi vivante. Et troisième, vivre la résurrection. Là, ici, maintenant, chaque jour. Alors bien sûr, Pâques évoque le thème qui nous fait le plus de mal, c'est-à-dire la mort, parce que chacun d'entre nous a été confronté à l'épreuve du deuil, c'est-à-dire de perdre les personnes qui nous sont proches. Et vous le savez bien, il y a aussi des deuils plus injustes que d'autres, quand on pense à l'âge de personnes qui sont parties pas très âgées, quand on pense à la maladie, quand on pense parfois aussi à une certaine forme de maladie qui fait que on ne supporte plus cette vie. C'est pas qu'on aime la mort, mais on veut échapper parfois à une vie trop pénible et on se donne soi-même les moyens de partir. C'est aussi une forme de maladie, ce n'est pas quelque chose que l'on doit juger. Il n'y a pas de chose morale dans cette affaire-là. Mais bien sûr, donc pour tous ceux qui ont vécu de près ou de loin le deuil, on en souffre, il reste toujours un peu quelque chose. Et c'est important aussi de se retrouver, parce qu'on est tous à égalité avec cette affaire-là, et que bien sûr on pense à sa propre mort, car il faut la préparer, non pas la préparer avec peur, comme je disais tout à l'heure, on a été délivré de ce genre de choses, mais la préparer dans le sens où on vit pleinement maintenant, là tout de suite. On est vivant ou pas vivant. Je ne parle pas de vivant corporellement, mais vivant spirituellement, pleinement vivant, profiter de sa journée. Qu'est-ce que je vais faire de bien, de possible pour les autres? Comment est-ce que je peux apprécier la présence de telle personne, etc. Donc oui, bien sûr, la résurrection, on le sait, c'est cette histoire complètement dingue qui vient d'être rappelée, de la mort de Jésus et de sa résurrection. Pensez bien que les apôtres, les disciples et tous ceux qui entouraient Jésus n'étaient pas des gens plus illuminés que nous. Ils avaient aussi leur propre rationalité. C'est pas parce que c'est une autre culture, la culture du Moyen-Orient, et que ça s'est passé il y a 2000 ans, qui n'avait pas un côté rationnel. Tout être humain a un côté rationnel. Et aucun être humain ne va trouver logique la résurrection. La résurrection, c'est de l'ordre de la foi. C'est-à-dire, pour prendre un langage un peu théologique, c'est l'Esprit Saint, c'est l'énergie de Dieu qui nous donne ce souffle et cette foi complètement dingue. Et la résurrection doit avoir pour conséquence
d'avoir un nouveau regard, pas simplement sur notre vie, mais sur la vie des autres. Car Jésus le Christ ressuscité n'est pas venu pour l'Église, il n'est pas venu pour un club, il n'est pas venu pour une confession. Il reprochait assez le comportement de certains de ses co-religionnaires, par exemple le parti des pharisiens ou d'autres, d'être, on dirait aujourd'hui, communautaristes. Il leur reprochait assez cela pour que nous, chrétiens de l'an 2022, eh bien, on fasse la même chose. Bien évidemment, la foi, cette espérance, cette confiance, c'est une proposition, c'est un programme, parce que c'est le mot en ce moment important, n'est-ce pas, pour toute l'humanité. Il n'y a pas d'acception de personne quand on a le regard de Dieu. Oui, passer donc des ténèbres à cette lumière de la résurrection, c'est ce que l'on voit dans l'expérience des disciples, même s'ils ont été un petit peu, Jésus les a un petit peu engueulés à certains moments, hein, vous avez vraiment rien compris, hein, tu nous l'as rappelé tout à l'heure, et en fait, oui, tu nous l'as rappelé tout à l'heure. Est-ce que nous comprenons toujours? C'est pas vrai, on ne comprend pas toujours. Déjà, on ne comprend pas toujours grand-chose à notre propre existence. Alors, allez comprendre cette histoire qui a 2000 ans, de quelqu'un qui est vraiment mort, donc vous savez bien, le supplice de la croix, on étouffe pendant plusieurs heures, bon, et puis ensuite, être relevé de la mort. C'est une chose dingue, on n'y comprend pas grand-chose. Donc oui, de la ténèbre, des ténèbres à la lumière, c'est ce qui arrivait aux disciples, qui vivaient dans les ténèbres, que ce soit ceux qui marchaient, donc sur ce fameux chemin d'Emmaüs, comme Marie-Madeleine, qui, au début de la journée, donc lendemain de Shabbat, notre dimanche actuel, au début de la journée, on ne sait pas encore vraiment s'il fait jour. Le texte, c'est Jean, il est très symbolique à celui qu'on a entendu, joue toujours sur double, triple sens spirituel. Il peut laisser entendre que non, il ne faisait pas encore jour. Une manière de dire Marie-Madeleine est dans les ténèbres. Pas simplement parce qu'il fait encore un peu nuit, mais parce qu'il fait nuit dans sa vie, dans son cœur. Et voici Marie-Madeleine qui vient au tombeau. Évidemment, elle ne pouvait pas le faire la veille. Pourquoi elle attend? Parce que la veille, c'était Shabbat. Et en bon juif, on ne fait rien le jour de Shabbat. C'est pour ça que Jésus a été mis au tombeau un peu avant la nuit, vendredi, puisque le vendredi soir, le Shabbat commence, le sabbat, littéralement en français, repos. Oui, ils sont passés des ténèbres à la lumière, que ce soit Marie-Madeleine ou les autres. Pourquoi? Eh bien, parce que par divers signes, des signes discrets, un tombeau vide, des rumeurs, non pas des fausses rumeurs, des vraies rumeurs, mais peut-être il n'est plus là, alors qu'est-ce que ça veut dire? Il serait ressuscité? Il leur a annoncé à de multiples reprises, aux apôtres et aux disciples, qu'il ressusciterait. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, les apôtres n'étaient pas plus irrationnels que nous, ils n'y croyaient pas. L'histoire de l'Église qui commence, c'est une histoire de gens qui n'y croient pas, quelque part. C'est ça, on commence comme ça. Ça nous rassure sur les crises de l'Église, crise de notre Église et d'autres églises en Occident qui sont une rigolade par rapport à ce que vivent les chrétiens persécutés ou par rapport à ce qui a été vécu dans l'histoire du christianisme. Aussi, parfois, replacer les choses dans leur contexte. Mais bon, crise quand même. Oui, les ténèbres de la mort, peut-être est-ce le manque de foi. Manque de foi à un certain moment de Marie-Madeleine, manque de foi de Simon-Pierre. Simon-Pierre, là aussi, c'est une histoire de marche. Tout à l'heure, Paulette nous a rappelé donc ces 4 pieds. Hein. C'était bien marrant, ça. Donc, qui arrive, là c'est pareil, on a une course. On a une course entre Simon-Pierre, qui sans doute est plus vieux, peut-être 40, 45 ans, ce qui dans le contexte est vieux, et Jean, qui peut-être a 15 ans. Donc évidemment, sur les deux, c'est Jean qui arrive le plus vite au tombeau. On peut se dire qu'il n'est pas très poli, mais il va l'être après, il va se rattraper. Il va se rattraper quand Simon-Pierre va arriver, il va le laisser entrer d'abord. Lui, il va juste être dehors et regarder. Et une fois qu'il rentre, qui c'est qui croit? C'est le plus jeune, c'est l'ado de service, l'ami de Jésus. Avons-nous entendu dans cette traduction? On peut imaginer que
Jésus, qui sans doute devait avoir 36 ans, eh bien, avait de l'affection pour ce gamin de 15 ans, comme un petit frère. Donc il y avait une affection peut-être plus forte pour lui que pour les autres qui étaient à peu près de son âge, voire plus âgés. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ami de Jésus, ou le disciple que Jésus aimait. Alors il n'avait pas compris l'écriture. On retrouve pareil que dans le passage de Luc que tu nous as fait partager tout à l'heure, il n'a rien compris. On va y revenir. Là c'est le point 2, de passer de la tradition à la foi vivante. La base de la foi chrétienne, ce n'est pas simplement une histoire de connaissances. On peut avoir des connaissances exceptionnelles et avoir un comportement affreux. Le plus important, vous savez bien que c'est le comportement et pas la connaissance. Les pharisiens, ils avaient une connaissance extraordinaire de la Torah, de l'interprétation diverse et variée des Saintes Écritures. Paul lui-même, il était très content de tuer des chrétiens avant de devenir chrétien lui-même. Donc c'est pas la connaissance qui est le plus important dans la vie. Vous avez des gens qui ont peu de connaissances ou qui, par les difficultés de la vie peut-être, n'ont pas pu avoir accès à diverses connaissances ou divers savoirs. Eh bien, évidemment, ça ne peut pas empêcher ces personnes-là d'avoir un comportement extraordinaire. Donc le plus important n'est pas là. Évidemment, c'est important quand même d'avoir des connaissances, mais ce n'est pas le but ultime. La preuve, c'est que les premiers chrétiens, ils en ont des connaissances. Ce sont des juifs pratiquants, hein. Donc ils connaissent la Torah, les écrits, et puis les prophètes, ce que nous on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. Et bien qu'ils connaissent cela, bien qu'ils aient été, on va dire, des auditeurs attentifs à la synagogue, et sans doute depuis leur prime jeunesse, ils n'ont pas compris. On l'a entendu dans le récit d'Emmaüs, vous n'avez toujours pas compris, et ici c'est pareil, Jean, qui est donc une autre tradition que Luc, c'est la même chose, ils n'ont pas compris. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous dépassent parfois et on ne comprend rien. Ce n'est ni une question d'intelligence, ni une question de culture, et même des fois, pas une question de mauvaise volonté. Il y a bien des fois où on est un petit peu paumé. C'est ce qui arrive aux premiers chrétiens. Ils sont paumés. Pourtant, ils connaissent les prophètes qui ont anticipé la croix. On pense au prophète Ésaïe particulièrement, entre le chapitre 53 à 55, où il est question d'un serviteur souffrant. Il y a bien d'autres passages encore. Il y a des symboles forts dans le livre des Nombres, où on parle d'un serpent qui est un serpent de bronze qui est élevé, et tout le monde est sauvé de piqûres de serpents, justement. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une anticipation de la croix? Bon, interprétation mystique. Ils savent plein de choses et ils ne comprennent rien. Alors oui, le plus important, c'est de vivre sa foi, une foi vivante, et non pas de transmettre simplement un passé. Mais bien sûr, comme toujours, l'être humain retombe vite dans la religion, comme le christianisme est très vite retombé dans la religion politisée depuis Constantin, ça c'est le IVe siècle. Aujourd'hui, on n'en est plus là, on a fait quand même pas mal de progrès sur ce sujet-là en tout cas. Est-ce que nous vivons vraiment une foi vivante? Parce que, comme pour Noël, ces moments un peu magiques, notamment à la veillée de Noël, c'est magique, c'est vrai. Pas que pour les plus jeunes, d'ailleurs ça peut nous rappeler nous aussi quand on était plus jeunes, etc. Oui, il y a un côté traditionnel, en tant que tel, c'est pas grave non plus de venir par tradition, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de passer de la tradition à la foi vivante. On parle de Jésus comme ressuscité, comme je vous l'ai rappelé en grec, ça veut dire littéralement celui qui a été remis debout. C'est un verbe et un verbe au passif. C'est-à-dire, il ne s'est pas remis debout par lui-même, il a été éveillé, réveillé, remis debout, on peut traduire tout cela, par donc quelqu'un d'autre. C'est-à-dire par Dieu, Dieu lui-même l'a remis debout. Jésus-Christ, fidèle jusqu'au bout, et voici qu'il est relevé de la mort. Alors, ce n'est pas pour passer son temps à contempler le vide du tombeau, et ce n'est pas pour nous
se dire, bon allez, Pâques, comme Noël ou d'autres moments, bon allez, c'est un peu la tradition, faut bien que j'y aille. C'est déjà bien de se retrouver ici. Mais se dire, est-ce que chaque jour je vis Pâques? Pâques au départ, rappelle, vous savez, la Pâque juive. Ça, vous connaissez par cœur, hein, cette histoire Pessar, qui veut dire en hébreu sauter. Sauter au-dessus. Vous direz pléonasme, mais on ne saute pas en dessous. Bon, mais effectivement, c'est sauter au-dessus. Au-dessus de quoi? Au-dessus de la mort. Pour l'ancien peuple hébreu, c'était la mort quotidienne d'être des esclaves chez Pharaon. Vous savez, ça existe toujours, hein, les dictatures aujourd'hui. Bon voilà, ils ont été libérés d'une dictature, et c'est sûr qu'on revit. Hein, vous voyez aussi sur le plateau, depuis quelques semaines, des gens qui viennent d'un pays où il y a des bombardements chaque jour, ils n'ont rien demandé à personne, et c'est leur voisin qui se dit chrétien, qui bombarde leur pays, qui en majorité aussi est lié à une grande église chrétienne, pas une, il y en a plusieurs, mais notamment l'église orthodoxe, notamment la partie est de l'Ukraine. Ah, il y a des gens, oui, qui ont été relevés. Ils ont été relevés grâce à qui? On peut dire grâce à Dieu, mais grâce à des êtres humains, croyants ou non croyants, qui les accueillent, notamment sur notre plateau. Il y en a beaucoup des Ukrainiens. Voilà comment on vit la résurrection. Pas simplement de dire, je me souviens quand j'étais gamin, mes parents, mes grands-parents, eh bien, ils allaient au temple, pour d'autres à l'église ou une chapelle, quelle que soit la confession. Alors c'est vrai que, je vais y aller aussi peut-être. Parce qu'on a besoin, c'est vrai, de se rattacher quand même à des valeurs qui nous ont précédés, dont parfois on se dit, il n'y en a plus aujourd'hui, si il y en a toujours, c'est que ce n'est pas forcément les mêmes. Il faut juste les dénicher, puis montrer si elles élèvent l'être humain ou si elles le rabaissent. Et là, on fait le discernement. Est-ce que telle théorie, est-ce que telle manière de vivre certains gouvernements, quel que soit le bord, est-ce que ça élève les gens ou est-ce que ça les rabaisse? Est-ce que ça apporte plus d'unité au sein de chaque peuple? Est-ce que ça apporte plus de répartition des richesses? Est-ce que les gens sont plus respectés? Est-ce que les étrangers sont bien accueillis, etc. Plein d'idées simples comme ça qui peuvent pour nous poser des questions de discernement. Pas que maintenant, mais tous les jours de l'année. Alors oui, sachons passer de la tradition à une foi vivante, chaque jour. Car vous savez bien, rien n'est acquis dans la foi, puisque la foi c'est le relationnel. Est-ce que quelque chose était acquis chez les apôtres? Apparemment, ils s'étaient complètement plantés, comme ça nous a été rappelé, mais vous savez que bien d'autres textes bibliques nous montrent le plantage. C'est un mot peut-être un peu familier, excusez-moi. On est entre nous aussi. Bon, enfin entre nous non, c'est filmé, mais c'est pas grave. Bon, le plantage des apôtres. Mais combien de fois on le voit dans les évangiles? Et pourtant, Jésus le Christ a continué à leur montrer le chemin et à vivre ensemble, et à faire des kilomètres, à annoncer la bonne nouvelle, etc. Donc oui, même si pour nous aussi, on ressemble un peu à ces disciples, à ces apôtres, même si des fois on est complètement paumé, pour diverses raisons, même si des fois on est dans des ténèbres, des fois on est en dépression, ça nous arrive tous d'une manière ou d'une autre. Des fois, bien sûr, j'ai rappelé le deuil, ou tout simplement, on ne sait pas trop où on va, on ne voit pas trop un avenir, on manque de confiance en l'avenir. Eh bien, la foi nous aide aussi à avoir confiance en l'avenir. La confiance en l'avenir, elle est possible quand on a la foi en Dieu, pas la foi en l'homme. Confiance en l'homme, oui, pas la foi. Parce que la foi en l'homme, c'est une idolâtrie, et on est forcément déçu de l'être humain, puisque quand on regarde déjà en soi-même, on n'est pas toujours au top avec soi-même, parfois on se déçoit. Alors bien sûr que si on a trop foi en l'être humain, eh bien on sera automatiquement déçu des autres. Ce n'est pas un message pessimiste, c'est un message réaliste et un message très positif en fait. Pour dire voilà, cette foi qui nous unit, elle nous met à égalité. Elle nous met à égalité dans quoi? Dans nos fragilités. On se retrouve à écouter la parole de Dieu ici, eh bien on est à égalité. On est des êtres humains, où on a notre part, parfois d'ombre aussi, de nos difficultés. Cela, l'Éternel Dieu le connaît. Et on est invité à remettre cela à Dieu. Et on est invité à remettre notre existence et celle des autres
qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, c'est un peu l'objectif aussi de la vie de l'Église, ça c'est une foi vivante. Jésus le Christ, il est mort et ressuscité, pas pour un club, pas pour une partie de gens qui auraient été plus intelligents que les autres, ou de gens qui seraient plus purs, qui seraient religieux, qui seraient parfaits. Ça existe depuis quand, ça, les gens parfaits? Ça n'existe pas. Pour les pharisiens, ils étaient orgueilleux, ils se croyaient parfaits. Dans l'histoire du christianisme, c'est arrivé aussi. Quand on est vite retombé dans la religion, c'est le piège. Je veux dire retomber dans la religion, dans le sens où la religion, au lieu de créer des ponts, au contraire, divise les gens parce qu'il y en aurait certains qui seraient un peu meilleurs que d'autres. Hein. Des chrétiens qui seraient plus purs que d'autres, ou qui seraient plus saints que d'autres, parce qu'ils auraient tel ministère, par exemple, ou que sais-je encore. Ça, ce sont des bêtises. Ça, c'est anti-évangélique. Ça va à l'encontre de l'esprit et de la lettre de la bonne nouvelle. Alors oui, bien sûr, vivons, c'est le point 3, vivons cette résurrection. Nous voyons combien rien n'est acquis, je l'ai dit tout à l'heure, dans notre vie, dans la vie de l'Église. Rien n'est acquis. Qui aurait pensé il y a quelques semaines ou quelques mois à cette guerre qui existe en ce moment en Ukraine, et on oublie aussi toutes les autres. Il y a celles dont on ne parle pas, il y a aussi des gens qui sont massacrés encore au Yémen ou dans je ne sais quel pays, et bien sûr tout cela doit être dénoncé, mais dans quel esprit? Dans un esprit chrétien, et ça c'est le plus difficile. Parce que l'esprit chrétien, c'est un esprit qui n'appelle pas à la vengeance. L'esprit chrétien, c'est Jésus le Christ sur la croix qui dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors évidemment, nous, on se place toujours dans le camp des gentils, dans le camp de ceux qui ont « Bon, ça va, j'ai pas tué, j'ai pas volé, donc je fais quand même pas partie des pires. Hein. » Ben oui, mais ça, c'est la même erreur que ce que je disais tout à l'heure. Quand on croit qu'il y a des gens qui sont plus chrétiens, plus purs, plus saints que d'autres. Non, non, c'est la même erreur, juste c'est l'autre revers de la même médaille. Vivre la résurrection, c'est ne pas oublier donc cette fameuse semaine que l'on appelle dans la tradition chrétienne la semaine sainte. Tout ce qui s'y passe, lavement des pieds le jeudi, geste d'humilité, geste fraternel, le repas comme là pour Emmaüs, c'est quoi? C'est la convivialité, le repas. On aime ça, en plus on est français, on connaît un rayon sur les repas. Donc je veux dire, le repas c'est vraiment la fraternité, c'est la joie, c'est le moment du rire, c'est le moment peut-être où on oublie aussi quelques soucis. C'est le moment où on échange des idées. On échange des idées, et c'est bien qu'elles soient différentes. Ça permet comme ça à chacun de se poser encore d'autres questions et d'avancer. Oui, vivre la résurrection, c'est ressembler un peu à Jésus le Christ. C'est lorsque nous sommes, je vais conclure, dans des moments de ténèbres, eh bien, nous rappeler de la croix. Nous rappeler que Jésus le Christ a vécu les ténèbres. Dans notre déclaration de foi de 2017 de notre Église protestante unie de France, Communion luthérienne et réformée, à un moment, il est indiqué à peu près littéralement, il a pris sur lui le mal et le malheur, si je ne me trompe pas trop. Mais ça, c'est extraordinaire comme manière. Ça, c'est une manière actuelle de dire les choses. Certains se sont plaints. Ah, il n'y a pas le mot péché dans la déclaration de foi. Mais qui comprend le mot péché aujourd'hui? C'est n'importe quoi. Quand on dit il a pris sur lui le mal et le malheur, c'est un peu plus clair. Ben oui, il a pris le péché du monde, c'est ça, oui, tout à fait. Ça veut dire la même chose, hein. C'est juste dit dans un langage un peu plus compréhensible. On ne devrait pas s'en plaindre normalement de ce genre de choses. Il a pris sur lui nos ténèbres. C'est-à-dire pas simplement nos erreurs ou nos fautes, mais aussi nos zones d'ombre, nos craintes, nos déprimes, etc. Tout cela, Jésus le Christ l'a pris sur lui. Mais pas pour en rester là, pour que le troisième jour, lendemain de Shabbat, lendemain de la Pâque juive, voilà, il est ressuscité, il a été relevé. Alors puissions-nous vivre chaque jour en ressuscité, au clair, réaliste avec tout ce qui fait notre existence. Être ressuscité, être relevé, c'est participer à la dignité des autres. La dignité passe par un regard à totale égalité avec les autres.
par le travail, qui parfois prend des années, hein, le travail de pardon, ça prend parfois des années, parfois même des décennies, selon ce qui a pu nous arriver. C'est accepter aussi de reconnaître nos fautes, bien évidemment. C'est regarder l'autre à égalité, c'est particulièrement chercher à relever ceux qui ont tout perdu. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais malheureusement, c'est toujours et encore d'actualité ceux qui doivent partir de chez eux, soit parce qu'ils sont bombardés, soit parce que dans d'autres pays, ils risquent quand même la mort. Certaines mafias, par exemple, ou d'autres choses encore. Donc ça, quand on se dit chrétien, on ne peut pas aller à l'encontre de cet accueil. Évidemment que seul, on ne peut pas faire beaucoup de choses, mais on sait bien qu'il existe, notamment chez nous, des associations, qu'elles soient confessionnelles ou laïques, qui font un travail quand même, je veux dire, là, c'est la dignité, quoi. Ces choses-là, poursuivons notre soutien. Parfois, le soutien financier, tout le monde n'a pas beaucoup. Mais, eh bien, c'est le soutien de la prière. C'est soutenir quand il y a des discussions, quand il y a des gens qui disent « Oh, il y a quand même un peu trop d'étrangers sur place, là », leur dire « Attends, t'aimerais être à leur place ? T'aimerais partir à 3000 ou 4000 km, un pays où c'est pas ta langue, c'est pas forcément exactement ta culture, tu es loin de chez toi, ta maison, elle ressemble plus à rien, il y a peut-être des morts, ça fait rêver qui, ce genre de choses ? Voilà, il faut être honnête, pas pour faire la morale, parce que c'est un peu lourd de faire tout le temps là, mais quand même, de dire, essaye 2 secondes de te mettre à leur place. Tu crois qu'ils ne seraient pas plus heureux chez eux ? Évidemment qu'ils seraient plus heureux à rester chez eux. Bon, donc, vivre la résurrection, c'est vivre digne et vivre pour que les autres retrouvent leur dignité. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter un autre cantique, le Sauveur est ressuscité.
rester debout si on veut. Voici le temps de la Sainte Seine avec un petit rappel. La Sainte Seine, c'est une invitation. Tous ceux qui sont liés à Jésus le Christ, de participer. Alors, je pense que pour des raisons que vous connaissez, on va rester tout à l'heure dans nos bancs. Et puis, ceux qui souhaiteront participer, on viendra avec les plateaux, oui, c'est ça, que ce soit pour le pain ou les petits gobelets. Et ceux qui désiraient ne pas communier, et ça regarde que Dieu et eux, ça ne regarde pas les autres, eh bien, peuvent rester assis, tout simplement. Et donc, je rappelle aussi que si on attend d'être digne ou d'être parfait pour communier, on peut toujours attendre. Parce que personne, dans l'absolu, n'est digne. Alors on resterait là, les bras croisés, à rien faire. Ben non, c'est pour nous. Hein. Le Christ a institué et célébré la scène avec tous les apôtres. Il a même fait passer à Judas. Hein. Il n'a pas dit, toi, tu ne mérites pas ça. Bon, donc c'est pour chacun d'entre nous, évidemment. Seigneur, notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix. Il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est messager d'un monde nouveau d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, sur le chemin d'Emmaüs, sur les pas du tombeau, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous pouvons te chanter. Nous chantons donc le spontané suivant. Voici l'enseignement qui a été reçu par les premiers chrétiens, notamment Paul, qui écrit cela dans la première lettre aux Corinthiens. Transmission, donc tradition à vivre pleinement, une foi vivante. Voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et il fit de même avec la coupe après le repas, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ainsi, toutes les fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons à ces coupes, c'est la mort du Seigneur que nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne. » Voici donc ce modeste repas que nos mains ont préparé, mais où
Jésus lui-même nous donne nourriture. Voici la table dressée, mais que lui-même préside. Voici la joie par nous désirer que lui-même nous donne. Voici le pain dont nous avons besoin, mais que lui-même distribue. Amen. Nous allons donc passer dans les rangs avec... merci à Hélène qui est déjà là. Merci à notre équipe. Ce pain partagé, c'est le signe de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Ce pain, c'est le signe que Jésus le Christ est venu tout autant pour ceux qui sont persécutés, pour ceux qui reçoivent des violences, pour ceux qui sont maltraités, et bien tout autant que ceux qui font le mal. Il est venu aussi pour les violents, pour les bourreaux, pour les pervers. Il est venu pour toute l'humanité, afin que son amour puisse toucher les cœurs et permettre pour nous, comme pour toute l'humanité, que nous soyons changés, que nous puissions nous améliorer dans notre vie quotidienne. Il est venu pour notre foi vivante. Et de même, lorsque nous partageons ce fruit de la vigne et du travail des hommes, c'est le rappel du sang versé, que le sang versé par Jésus le Christ ne nous fasse pas oublier le sang versé des innocents d'aujourd'hui. Dieu notre Père, en ce jour, nous célébrons la victoire de la vie sur toute mort. Par cette communion, tu fais jaillir en nous l'espérance. Rien ni personne ne pourra désormais nous séparer de toi. À toi, la gloire, à nous la joie, pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Prendre place pour le moment des annonces, qu'on peut faire aussi pendant l'offrande, hein. C'est ça. Alors, pour les annonces, donc, un grand merci à notre service d'accueil et aussi à la musique pour ce culte de Pâques. La semaine passée, l'évangile de la résurrection a été particulièrement proclamé pour les proches de M. Paul Valette. Le culte a eu lieu ici mardi et j'ai pu remercier donc le pasteur Arnaud qui m'a remplacé car je n'étais pas encore totalement en forme. Ce soir, comme toujours, à 18h, le culte téléphonique. Il y aura aussi ce culte sur notre chaîne YouTube. Et Paulette, je ne t'ai pas demandé ton accord, sinon, est-ce que je coupe ou pas ton intervention? Voilà. Comme ça, des dizaines de millions d'abonnés pourront le voir. Justement, tu avais aussi une annonce pour les compteurs bibliques. J'ai mis un papier là. Ah, tu as mis un papier. Ah, voilà. C'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Alors, voilà. Chacune raconte. Avec le slogan « La Bible n'est pas un conte, mais elle se raconte ». Après, c'était juste ça. C'est juste pour rappeler qu'il y aura le festival des compteurs bibliques qui devait avoir lieu en 2020, qui a été annulé, qui devait avoir lieu en 2021, qui a été annulé. Et nous sommes contents de pouvoir le faire le 11 juin, le samedi 11 juin, dans la vieille ville du Puy. Des compteurs bibliques venant de différents lieux de France compteront la manière dont je vous ai compté les pèlerins d'Emmaüs. Merci
Paulette, donc samedi 11 juin au Puy, la vieille ville. Et le lendemain, ce sera une journée consistoriale, le dimanche 12, donc notamment avec les jeunes. L'année dernière, ça avait été fort apprécié à Canjoubert. Eh bien, on va remettre ça de nouveau cette année, particulièrement, donc, mais c'est pas que pour les jeunes écoles bibliques athées, groupes de jeunes, c'est pour tout le monde. Et je sais que les familles ont beaucoup apprécié l'année dernière. Mais poursuivons parce qu'il y a plusieurs annonces. Donc, jeudi 14h, culte à Saint-Julien d'Intre. 18h, toujours le culte téléphonique. Vendredi 14h, culte à Devecé. Bon, dimanche prochain, le culte aussi à 10h30 ici. Et déjà, on peut retenir pour le vendredi d'après. Le 29, c'est une réunion à laquelle nous sommes tous conviés ici. Peut-être on ne peut pas venir, mais on peut déjà nous dire ce qu'on en... Nous, c'est-à-dire aux conseillers presbytéraux, ou faire un papier. Je sais que certains ne pourront pas être là, mais prévoient un petit papier. Donc, c'est une réunion voilà, de 18h à 19h, parce qu'après, on a le conseil presbytéral. Après, ici au temple, pour parler de cette permanence donc, à l'essai des cultes de consolation depuis le 22 novembre. Donc les 3, puis on va dire 2 pasteurs en exercice, parce que la collègue reprend juste la collègue du Mazet. Heureusement, on a été aidé par notamment Anna Arnoux. Donc c'est la permanence pour les cultes de consolation. Je le dis aussi pour ceux qui peut-être n'étaient pas au courant, c'est que on fait un roulement, c'est-à-dire que telle semaine, ce sera ma collègue Esther, la semaine suivante, ce sera moi, quelle que soit la paroisse du consistoire. Pourquoi on a proposé ça pour un essai de 6 mois? Et donc là, on va faire le bilan. C'est notamment pour le côté pratique dans les emplois du temps. Ça dépend des périodes où c'est pas gênant. Il y a des périodes où, surtout au Mazet, au Chambon, il y a pas mal d'enterrements. Et donc, les emplois du temps sont très compliqués à gérer. Parce que vous savez, en tant que pasteur, nous, on travaille qu'avec des bénévoles. Et des personnes qui ne peuvent pas non plus tout le temps changer leur propre emploi du temps. Donc, de reporter une réunion ou une visite, parfois ça reporte très très loin. Ça peut être assez compliqué. Donc, on a proposé ce système-là. Donc, il y a le pour, il y a le contre, comme en toute chose. Et le but pour les conseils presbytéraux, parce que c'est les conseils presbytéraux qui prennent la décision, même si c'est proposé par les pasteurs du consistoire, c'est d'avoir un maximum de retours. De retours sur ce qui s'est déjà vécu, des familles notamment, etc., sur le ressenti des gens, pour se faire une idée la plus globale possible, et ensuite prendre des décisions pour est-ce qu'on continue ou pas, à partir du mois de mai-juin, est-ce qu'on continue ou pas ce système de permanence. Alors bien sûr, il y a des paroisses pour lesquelles ça ne change rien, pour l'instant en tout cas. La paroisse de Tence, il n'y a pas de pasteur depuis 2014, eux de toute façon, que ce soit un pasteur ou un autre, ça ne les change rien, ils n'ont pas leur, entre guillemets, pasteur. Pour nous c'est différent, pour le Chambon et le Mazet c'est différent, voilà. Donc voilà, vous n'hésiterez pas à venir, on sera quand même quelques conseillers presbytéraux, Patrice sera là, hein, je crois. Donc voilà, moi évidemment c'est compliqué, il ne faudra pas que je parle de trop, je suis jugé parti parce que moi je suis pour. Donc moi à la rigueur, je serai là, mais si je veux expliquer des choses, mais pour en parler notamment avec Patrice ou d'autres conseillers presbytéraux, pour que ce soit un dialogue juste et égalité. Quoi, voilà. Donc notez bien cette date, et vous pouvez nous faire passer des petits mots. Je sais que certaines personnes m'ont déjà donné quelques idées que on ne peut pas tout inventer, donc ils sont une idée intéressante. Et donc maintenant, reprenons ce moment cultuel, qui n'était pas terminé, mais par un temps de prière précisément. Jésus notre Sauveur, pierre rejetée par les bâtisseurs, devenue pierre d'angle, tu fais de nous les pierres vivantes de ton Église. Nous te prions pour tous les disciples, afin qu'ils vivent dans la joie de ta résurrection, et surtout soient les signes visibles de ta présence, et de tout ce qui permet de relever en dignité nos contemporains. Nous te prions pour tous les responsables de l'Église universelle, afin qu'ils célèbrent ta résurrection avec tous les croyants et soient fortifiés dans leur témoignage.
Nous te prions pour les responsables des peuples, afin qu'ils luttent pour la justice et la paix, et soient encouragés dans leurs actions. Nous te prions pour ceux qui souffrent dans leur chair ou dans leur esprit, afin que ta résurrection soit pour elles secours et réconfort. Nous te prions pour tous ceux qui ont encore à souffrir du deuil, de tous ceux qui peuvent nous manquer. Permets que ta résurrection soit pleinement accueillie dans notre cœur, pour notre espérance, pour notre confiance aussi. Et ensemble, dans la communion que donne le souffle saint à toute l'Église universelle, nous pouvons résumer nos prières, nos questions et notre engagement dans la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Oui, Jésus le Christ est ressuscité, il a été relevé de la mort. Nous-mêmes, nous avons parfois particulièrement besoin d'être relevés par les autres. Mais parfois, un peu d'amour-propre, si ce n'est d'orgueil ou de mauvais tempérament, nous empêche aussi de savoir demander. L'Église, c'est aussi ce cadre dans lequel on ne doit pas hésiter à demander, même parfois à insister, s'il le faut, pour recevoir aide fraternelle, écoute, soutien, secours. Il ne faut pas hésiter à bousculer les autres, et je le dis aussi pour moi, à me bousculer, pour que nous puissions toujours encore plus vivre cette fraternité. Pas seulement ici, parce qu'ici on ne se parle pas vraiment un petit coucou après, mais aussi à la maison ou dans une salle paroissiale où on peut parler et s'entretenir ainsi, entretenir la fraternité. Ainsi donc, nous avons besoin d'être relevés. Jésus le Christ l'a fait pour nous. Puissions-nous aussi le faire pour les autres. En Jésus-Christ, notre frère, une nouvelle humanité nous est donnée, c'est-à-dire un regard sur notre vie, un regard plus confiant en l'avenir, et un regard sur les autres qui est aussi différent, renouvelé. Dieu notre Père nous appelle à vivre en enfants de lumière et en frères et sœurs, puisqu'il est l'unique Père de tous. Et le Saint-Esprit, souffle vivant, nous invite à poursuivre une vie de foi vivante, ici comme ailleurs. Amen. Nous pouvons chanter notre dernier époux. Eh bien, je vous souhaite une bonne poursuite de ce dimanche de Pâques. Puissiez-vous apporter aussi votre joie auprès de ceux que vous allez peut-être croiser encore lors de cette journée, peut-être pour de bons repas. Alors, au plaisir aussi de vous revoir. À bientôt.